Un jour, il était présent, attentionné, presque parfait. Mais le lendemain, il disparaissait, se fermait, te retirait tout. Tu passais ton temps à douter, à t'adapter, à avoir peur de le perdre. Si tu te reconnais là-dedans, ce n'est pas un hasard. On appelle ça la menace du retrait. C'est une tactique de manipulation. Elle est utilisée par le prédateur relationnel dès le début de la relation. Son objectif premier n'est pas encore de te détruire. Pour le moment, il te teste. Il teste sa cible, il teste sa capacité de soumission, il observe jusqu'où l'autre est prêt à s'adapter, à encaisser et à rester. Au départ, cette tactique prend souvent une forme subtile. Il souffle le chaud et le froid. Un jour, il est présent, aimant, attentionné, mais le lendemain, il se montre distant, froid et absent. Ce fonctionnement n'est pas anodin. Il sert à habituer l'autre à l'instabilité, à lui faire intégrer que la relation fonctionne ainsi. Et surtout, il va permettre au prédateur d'observer comment sa victime réagit, ce qu'elle peut tolérer, si elle reste malgré l'inconfort, si elle cherche à se justifier, à comprendre ou à réparer. Chaque fois que la victime reste, le test est validé. Comme toutes les tactiques de manipulation, la menace du retrait s'amplifie avec le temps. Pourquoi? Parce qu'elle fonctionne. Un point important que je veux absolument partager. La victime ne choisit pas consciemment d'accepter. Elle est piégée pour enlever toute culpabilité. Elle subit un bombardement quotidien de manipulation, de tests, de confusion, d'attaques psychologiques, d'alternance émotionnelle. C'est une guerre psychique permanente, quotidienne. D'ailleurs, il existe une comparaison très parlante. Un enfant ayant grandi dans un foyer toxique, violent psychologiquement ou physiquement, développe des symptômes comparables à ceux d'un soldat revenant de la guerre. Incroyable, hein? Et cela vaut aussi pour les adultes victimes d'emprise. Il est fondamental de le dire clairement. La victime n'est pas responsable. Elle n'a rien accepté de bon cœur. Elle a été manipulée, conditionnée, enfermée dans un piège. Tout est calculé, tout est quotidien. Toute l'énergie du prédateur est focalisée sur cet objectif. Face à ça, une personne saine, empathique, bienveillante et intelligente
ne peut pas lutter à armes égales, surtout si elle a déjà une histoire personnelle qui la rend familière à ces dynamiques. Avec le temps, le prédateur ne se contente plus de souffler le chaud et le froid, il installe une réalité bien plus profonde. Je peux te donner le meilleur, mais je peux aussi te retirer absolument tout. Il montre qu'il est capable d'être présent puis absent, de donner puis de reprendre, d'aimer puis de disparaître, de valoriser puis de détruire. La victime comprend inconsciemment qu'elle ne contrôle absolument rien. Cette alternance est un mécanisme extrêmement puissant dans le corps de la victime, sur le plan biologique et hormonal. Ça provoque des montées et des chutes brutales, une activation intense du système de récompense et surtout une dépendance affective. La victime devient dépendante non pas de l'amour, mais des variations émotionnelles et de ce qu'elle implique dans le corps. Elle cherche le meilleur, elle redoute le pire. Et peu à peu, elle confond amour, fusion, passion, attachement addictif. Ce n'est plus de l'amour, c'est une addiction. Le prédateur infuse littéralement un état addictif chez sa victime, comparable à de la drogue. Même si un amour sincère a pu exister au tout début, durant la phase de love bombing, il ne pourrait pas survivre à la révélation du vrai visage du prédateur. En revanche, l'addiction, elle s'installe et s'ancre profondément. À partir de là, la victime ne réagit plus comme une personne libre, mais comme une personne dépendante. Et comme toute personne dépendante, elle peut se soumettre, accepter l'inacceptable, faire des compromis destructeurs, tolérer d'autres tactiques de manipulation. Pourquoi? Pour obtenir sa dose. Un regard, une validation, une attention, un moment de reconnaissance, une montée hormonale, dopamine, ocytocine, etc. Et lorsque le prédateur retire l'attention, l'amour, la présence, la communication, alors la victime chute. Ce retrait peut prendre différentes formes: silence punitif, disparition pendant plusieurs jours, indifférence totale, crise, violence psychologique et parfois même violence physique. C'est la phase de manque. Toute menace, qu'elle soit explicite ou implicite, repose sur un seul levier, la peur. Et la peur est à l'opposé de l'amour. C'est une émotion extrêmement basse en fréquence, extrêmement puissante, que le prédateur relationnel utilise sans retenue. Il l'exploite pour contrôler, pour soumettre, pour tenir l'autre enfermé dans l'emprise.